Connectez-vous les Congolais. Connectez-vous, connectez-vous. Nous, on aime le pays plus que vous tous. C'est pour ça qu'on est debout. Comme vous n'aimez pas le pays, contentez-vous à liker et à partager. Parce que nous, on aime le pays plus que vous. Connectez-vous les Congolais. Ça se organiser sa mascarade électorale demain. Donc j'aimerais passer un message au peuple congolais. Nous sommes à la place de la République. Les indignés de la dictature de Sassou. Parce qu'il y en a marre, on ne pouvait pas rester aujourd'hui chez nous à la maison. Voilà, demain c'est dimanche. Pour ma part, je bosse demain, donc il fallait qu'aujourd'hui, que je sois là, à cette place-là. Parce que c'est de ma République qu'il s'agit. Donc nous sommes à la place de la République. En tout cas, l'heure est grave au Congo-Brazzaville. Levez-vous, l'heure est grave. L'heure est grave. Tout simplement parce que le peuple congolais, il est temps de prendre vos responsabilités. Parce qu'il y en a marre chaque fois que nous nous plaignons, on se plaint, on s'apitoie, on est là, on pleurniche. Les choses ne changent pas, on va continuer à pleurnicher, attendre un Messie qui viendra nous délivrer. Alors que c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Tant que nous n'allons pas nous lever comme un seul homme, tant que nous n'allons pas prendre la décision de chasser ce dictateur qui est à la tête de notre pays depuis 40 ans, rien ne va changer. Sassou va continuer à nous incriminer. Sassou va continuer à nous marginaliser, à nous piétiner, à nous écraser, à nous tuer. Et nous aussi, nous allons continuer à nous plaindre. L'heure est à la responsabilité du peuple congolais. Personne n'a la magie. Personne n'a la recette pour libérer le Congo. On n'a pas besoin d'une élection pour faire une révolution. Moi, je ne suis pas partisan d'élection. Ceux qui disent qu'un dictateur, on peut le chasser aux urnes. Allez-y, allez-y voter. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Parce que ces mêmes opposants qui sont là aujourd'hui, pour la plupart étaient là en 2016. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas été capables d'appeler au soulèvement. Et c'est demain qu'ils vont appeler au soulèvement. Au cas où, Sassou faisait son hold-up. Peuple congolais, vous n'avez pas besoin d'une élection pour libérer le pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'élection. Quand on fait la révolution, on n'attend pas qu'il y ait une élection. On se lève, on marche. Vous faites les économies des morts. Et pourtant, dans les hôpitaux, les Congolais sont en train de mourir par milliers. Tous les jours, il y a des morts. Vous voulez continuer encore dans cette misère? 5 ans encore de plus de famine, manque d'électricité, manque d'eau, pas de salaire, pas de bourse, pas de pension retraite. Vous voulez continuer encore dans ça? Hein? Vous pensez que M. Sassou Nguesso demain viendra dire que voilà, j'ai perdu, je salue la victoire d'un autre candidat que lui? Vous croyez à ça? Peuple congolais, vous êtes les seuls qui allaient libérer le Congo. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls. Prenez vos responsabilités et agissez enfin comme des hommes. Enfin, agissez comme des hommes.
Donc voilà les amis, c'est ce message que je voulais vous passer. L'heure est à la prise de responsabilité, à la conscientisation, et prenez vos responsabilités. Parce qu'il n'y a aucun de ces opposants-là hein, ne va appeler au soulèvement. Aucun. Je ne vois pas. Aucun. Là même, pendant qu'on se parle là, soit disant qu'il y a un opposant qui est tombé malade. Il n'a pas été capable de faire son dernier meeting. Alors dites-moi, vous avez sorti le peuple dans la rue hein? Et après c'est pour tomber malade à la veille de l'élection. Hein? À quoi a servi le bilan? Le bilan pré-candidature. Tous ces candidats ont été soumis à un bilan médical avant le dépôt de la candidature. Donc pour moi, tous ces opposants, tous ces candidats à l'élection, à cette élection, sont censés être en bonne santé, en parfaite santé. Parce que c'est ça, battre campagne. Hein? C'est à ça que doit servir un bilan médical. Avant les élections. Hein? C'est à ça que devait servir le bilan. Un bilan médical avant le dépôt de sa candidature. Ces médecins experts devaient d'abord certifier si ce candidat était apte à supporter une campagne. Nous savons tous que lorsqu'on commence à battre campagne, c'est rude. C'est pas une mince affaire. Donc ça prouve encore qu'il y a des candidats qui ont fourni des certificats médicaux qui n'étaient pas conformes. Voilà. Donc si vous appelez que Grâce va appeler à élire un candidat demain, non. Vous connaissez tous ces candidats, vous les connaissez tous. Vous les connaissez. Si vous voulez voter pour la pérennisation de cette dictature-là, mais moi je viens dire aujourd'hui, hein, à M. Sassou Nguesso, une dictature a une date d'expiration. Pourquoi je suis contre les élections? Je suis contre les élections parce que lorsqu'on organise une élection, il y a des préalables. Et tous les préalables d'une élection crédible, libre et transparente n'ont pas été réunis à celle-ci, pour celle-ci. Il n'y a pas eu de recensement. Hein? Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont fait des demandes de carte nationale d'identité depuis des mois qui ne les ont pas eues. Donc ils n'ont pas pu être enrôlés. Il y a des Congolais qui n'ont pas de carte d'électeur à ce jour. Donc l'abstention même s'est faite tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui n'ont pas de carte d'électeur. Qui ne pourront même pas aller demain aux urnes voter. Donc déjà le système Sassou et PCT, ces incompétents, eux-mêmes déjà, ils ont facilité même déjà l'abstention. Parce qu'il y a plein de Congolais qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas été enrôlés, aujourd'hui, qui ne pourront pas demain aller voter. Et une élection ne se prépare pas quelques mois avant. Ils ont commencé à recenser les gens au mois de janvier. Même les opposants, vous qui dites on va aller à l'élection pour trouver un moyen, cette possibilité-là, en cas de hold-up, de sortir le peuple dans la rue. C'est du mensonge, parce que ces opposants, ils n'ont pas des gens derrière eux. Ils n'ont aucun soutien derrière eux. Aucun. Aucun. Ils vont encore envoyer le peuple à l'abattoir. Ils n'auront même pas ce qu'il faut pour donner au peuple afin que le peuple se défende. On ne se lève pas comme ça à quelques mois d'une élection et se déclarer candidat. Une élection se prépare déjà le premier jour quand le président qui a été élu prête serment. Comme maintenant là. Dès demain, dès qu'il y a élection, nous devons déjà commencer à préparer la prochaine échéance électorale. Ça se prépare des années à l'avance. On prépare le peuple. On met les moyens qu'il faut.
Les erreurs du passé de 2016 ne vous ont servi à rien. Et vous pensez continuer à tromper le peuple. Hein? Vous n'êtes pas capable de tirer les leçons du passé. Vous croyez que ce peuple sera dupe tout le temps? Aujourd'hui, le peuple congolais a compris. Et le peuple congolais n'est pas derrière vous. Le peuple congolais, c'est qui est qui. Ceux qui veulent jouer la carte du tribalisme, vous avez échoué. Demain, vous serez surpris. Demain, vous serez surpris. Donc voilà, moi je suis en tant que patriote. Il y a une échéance électorale dans mon pays. Même si cette élection, nous savons qu'elle est déjà pipée. Nous savons déjà l'issue de cette élection. Sassou va annoncer sa victoire demain, nous le savons. Parce que déjà nous avons vu avec le vote des militaires, le mercredi, où sont passées les urnes des votes des militaires de mercredi. Aujourd'hui, ces urnes sont auprès de M. Bouka, le président de la commission électorale, qui n'est que le cousin germain de M. Sassou Nguesso. Et vous pensez que celui-là aura l'honnêteté de proclamer la vérité des urnes? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Que M. Henri Bouka va proclamer la vérité des urnes? Et pourtant nous savons qu'une élection, c'est le moment par lequel le peuple va manifester sa souveraineté. Hein? Mais même ça, le processus démocratique est biaisé. Et malgré ça, vous voulez quand même vous lever et aller quand même voter. Sassou organise cette élection pour montrer à la communauté internationale que c'est un démocrate. Il a organisé une élection, mais qu'il va gagner. Mais M. Sassou Nguesso, toute dictature a une date d'expiration. Et la vôtre est arrivée à expiration. Vos jours sont comptés. Peuple congolais, levez-vous. Levez-vous, peuple congolais. Et soyez les acteurs à l'image des Burkinabés en 2014. Un peuple se libère. On n'attend pas une élection pour se libérer. On n'attend pas. Même si c'est ce que les compatriotes veulent nous faire croire. Et je demande aux Congolais qui sont partout, vous faites quoi au lieu de critiquer chaque fois? De critiquer chaque fois les Congolais de Paris. Que les Congolais de Paris ci, les Congolais de Paris ça. Vous faites quoi? Là on est une dizaine. Là on est une dizaine. Voici dans vos villes là où vous êtes. Vous êtes une dizaine. Vous faites quoi pour manifester, pour agir? Vous attendez que les Congolais de Paris fassent tout pour vous? C'est nous qui avons la recette de la libération du Congo. Je ne comprends pas quand des compatriotes, tu prends ta caméra, tu fais tout un direct, hein, pour condamner la diaspora de Paris. Mais vous, dans vos diasporas, vous faites quoi? Vous faites quoi dans vos diasporas? Vous êtes sortis même à la Maison Blanche pour manifester? Vous êtes sortis même en Hollande, en Italie, en Belgique? Vous êtes sortis pour manifester? Ici, nous sommes combien? Nous sommes combien ici? C'est toujours la diaspora de Paris qui doit faire des manifestations. Honte à vous! Honte à vous! Vous qui êtes mieux que la diaspora de Paris, allez-y libérer le Congo. Allez libérer le Congo, puisque vous êtes mieux. Vous êtes intègre. En fonction des procès verbaux qui sortiront des urnes.
Donc, pour nous, comme on le dit, on ne se fera plus avoir. Monsieur Ibis Papekolea, Monsieur Mathias Don, nous vous attendons au tournant. Là, dans 48 heures, le résultat on l'aura. Et espérons que dans 48 heures, au plus tard, lundi, mardi, le Congo aura un nouveau visage, un nouveau président. Merci mon père. Vous trouvez toujours des excuses pour ne jamais faire les choses. Hein? Vous attendez toujours un messie qui viendra vous libérer. Vous ne voulez pas vous sacrifier. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas votre pays. Parce que quand on aime son pays, on se lève. On ne réfléchit même pas. On ne réfléchit même pas. On se lève et on agit. Et vous êtes là à attendre que les autres fassent ce que vous, dans vos villes, là où vous êtes, il y a des Congolais partout en Europe. Combien se sont levés pour manifester déjà contre ces élections, cette mascarade électorale? Combien se sont levés dans vos villes? Combien? Nous sommes combien ici? Nous sommes combien là à la place de la République en ce moment? Nous sommes le même nombre que vous dans vos villes. Combien de Congolais se sont levés pour sortir? Et toujours là en train de condamner la diaspora de Paris, la diasporie de Paris, la diasporie de Paris. Vous faites quoi? En tout cas, peuple congolais, vous êtes ma priorité. Moi, je m'en fous de ces combattants et ces opposants de Facebook. Peuple congolais, vous êtes ma priorité. Prenez vos responsabilités. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de l'avenir de vos enfants qu'il s'agit. L'avenir de vos enfants de ces 5 prochaines années va se jouer demain. Donnez une bonne gifle à Sassou. Restez chez vous, que vous allez voter ou pas. Que vous allez voter ou pas. Mais ce Sassou Nguesso va se maintenir. Mais ce Sassou Nguesso attend qu'il y ait du monde dans la rue pour confirmer son hold-up. Plus il n'y aura personne dans les rues. Mais ce Sassou Nguesso aura honte de s'autoproclamer président. L'élection ne changera rien. Allez voter demain, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Le plus simple, ayez au moins, parce que vous serez déçus de ces opposants-là. Ces opposants que vous êtes en train de vouloir aller voter. Ils vont vous décevoir. Lundi, moi je vous attends sur les réseaux sociaux. Je viendrai avec ma bouteille de champagne et je veux la savourer. Ces opposants qui n'ont rien fait en 2016 ne feront rien demain. Ne feront rien. Vous voulez voter pour votre souffrance? Vous avez écouté leur discours de campagne? C'est que des promesses en l'air. C'est que des promesses qui vont s'arrêter demain. La date d'expiration de ces promesses, c'est demain, le 21 mars. Ils ne feront rien. Vous allez vous retrouver dans votre merde, dans votre misère. Pas droit à la santé, pas droit à l'éducation, pas droit à la bourse, pas droit à la pension, pas droit au salaire. Un pays qui vit que des dons, des dons, des dons. Sassou attend les dons de la Chine, de la Turquie, pour vous construire les routes. Donc voilà mes très chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que chacun fasse sa part. C'est l'union fait la force. C'est ensemble que nous allons libérer ce pays. L'heure est au rassemblement du nord au sud. On n'a pas besoin d'une élection pour chasser Sassou. Lorsque nous allons nous mettre dans la rue du nord au sud, on va dire qu'il y en a marre de cette dictature parce qu'il y a des nordistes aussi qui souffrent. Hein? Il y a des nordistes aussi qui souffrent, qui sont dans la misère, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'hôpitaux. Lorsqu'on va se mettre tous ensemble dans la rue, nous allons chasser Sassou. Même ces armes-là, même sa milice privée de Tchambicho-là, ils ne pourront rien faire face à la révolte du peuple. Donc voilà les amis, je m'arrête là. Nous sommes là encore pas pour longtemps, au moins pour 1 heure. Ceux qui veulent peuvent venir. Venez vous exprimer. Il y a plein de manifestations ici.
Vous avancez des réseaux, oh, le confinement, le confinement. La place de la République ici est bondée de monde. Est bondée de monde. Il y a des Maliens qui manifestent en face de moi. Il y a des Iraniens qui manifestent en face de moi. Hein? Le confinement, le confinement. Nous, on est là. Il y a la vie ici, à la place de la République. Regardez derrière moi. Hein? Toujours en train de chercher des raisons pour ne pas faire les choses. En train d'attendre. Hein? Une bande de fainéants. Une bande de fainéants habitués à la vie facile. Vous attendez que ce soit deux personnes qui sacrifient leur vie pour vous. Et vous, vous venez seulement pour profiter, pour manger. Pour manger. Le général Mokoko est en prison là-bas. Vous faites quoi pour lui? Vous faites quoi pour lui? Combien sont ceux qui écrivent à ses enfants? Vous voyez le monde qu'il y a ici? Toujours en train de chercher la facilité dans la vie. Tout est facilité pour vous. Et vous vous étonnez que ce sont les Sénégalais qui ont tous les commerces au Congo, que les Libanais ont tous les commerces au Congo, que les Béninois ont tous les commerces au Congo. Vous vous étonnez. Un peuple qui aime vivre dans la facilité. Un peuple qui n'aime pas travailler. Il faut qu'ils s'attendent. Alors à être envahi par les étrangers. Hein? Vous avez encore suivi ce reportage-là à Ouesso. Ce sont les Camerounais qui viennent vous vendre la pomme de terre et l'oignon. Des fainéants. Tout le monde veut faire la politique pour gagner de manière illicite de l'argent, pour s'enrichir illicitement. Tout le monde fait la politique, le raccourci que vous avez trouvé. Mais ça suit tes jours sans compter. Peuple congolais, rassemblons-nous. L'heure est au rassemblement. Les jours de Sassou sont comptés. Il y a des choses qu'on ne viendrait jamais dire ici sur les réseaux sociaux. Mais je vous rassure que les jours de Sassou sont comptés. Il lui reste très peu de temps. Sassou est fini. Sassou, c'est un homme mort. Pour ne pas permettre à son clan d'embraser le pays, l'heure est au rassemblement du peuple, du nord au sud. Rassemblons-nous comme des vrais patriotes, des gens qui aiment leur pays. Pour contrecarrer tous leurs plans machiavéliques. Sachez-le, aujourd'hui, si Sassou décède, nous les Congolais ne serons pas au courant. Le temps qu'il prépare Kiki pour nous l'imposer, ça sera trop tard. D'où l'heure est au rassemblement. Soyons aux aguets. Soyons aux aguets. Donc nous n'aurons plus bientôt Internet. J'espère que les activistes au Congo-Brazzaville, vous avez pris des précautions pour télécharger FireChat et puis acheter des SIM de la RDC ou soit à la frontière à Pointe-Noire pour rester connecté, pour alerter ceux qui ne vont pas là-bas sur le terrain. Comment aller à une élection où on interdit même aux citoyens de venir avec leur portable au bureau de vote? Comment aller à une telle élection? Comment? C'est pour préparer leur fraude, pour empêcher les gens de filmer. Donc voilà, voilà les amis, ben, je vais m'arrêter là. Et voilà, mobilisons-nous. Les jours de Sassou sont comptés et c'est nous qui allons le faire tomber. Et la chute de Sassou, elle est pour bientôt. Merci.